Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en nous reconnaissant humblement pauvres et pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu, dont l'amour est puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que le fidèle, aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et les Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La lettre de Saint Jacques apôtre. Sachez-le, mes frères bien-aimés, chacun doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme ne réalise pas ce qui est juste selon Dieu. C'est pourquoi, ayant rejeté tout ce qui est sordide et tout débordement de méchanceté, accueillez dans la douceur, la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion, car si quelqu'un écoute la parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu'il est et qui, aussitôt après, s'en va en oubliant comment il était. Au contraire, celui qui se penche sur la foi parfaite, celle de la liberté et qui s'y tient, lui qui l'écoute, non pour l'oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes, celui-là sera heureux d'agir ainsi. Si l'on pense être quelqu'un de religieux sans mettre un frein à sa langue, on se trompe soi-même. Une telle religion est sans valeur. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux
pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, qui habitera ta sainte montagne? Seigneur, qui habitera ta sainte montagne? Celui qui se conduit parfaitement et qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Seigneur, qui habitera ta sainte montagne? Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui habitera ta sainte montagne? Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui habitera ta sainte montagne? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia. Laisse-moi ça, Michel. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de les toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Et lui demandait: aperçois-tu quelque chose? Levant les yeux, l'homme disait: j'aperçois des gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. Puis Jésus, de nouveau, imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci s'est mis à voir normalement et il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant: ne rentre même pas dans le village. Acclamons la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas venir en ces lieux sans être touchés par Jésus, sans être touchés par le main sainte de Jésus
et sans être touchés par le main sainte de notre Maman du ciel, Marie. Le désir de Dieu, Dieu, il veut que nous voyions. Nous voyons son œuvre en nous. Que nous voyons non pas d'une manière pas claire, mais que nous voyons avec netteté l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et c'est pour cela on demande toujours au Seigneur, ouvre mes yeux aux merveilles de ton amour. Car jour après jour, Dieu accomplit de merveilles dans nos vies. Mais parfois, nous sommes si aveuglés par tout ce qui se passe dans le monde et nous ne voyons pas l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et aujourd'hui, Dieu veut, par la main de Marie, par la main de Jésus, nous toucher les yeux pour que nous voyions. Gloire à toi, Seigneur, puisque toi seul peux le faire. Nous voulons qu'aujourd'hui, en ces lieux, ton désir soit notre désir. Oui, Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre dans nos vies, comme tu l'as fait un jour dans la vie de la Vierge Marie et aussi dans la vie de voyants. Seigneur, nous voulons te voir. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pains, fruits de la terre et du travail des hommes, nous te les présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es encore béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vins, fruits de la vigne et du travail des hommes. Nous te les présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ces jours trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir
le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice des propriations et des louanges, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie, en recevant ton Verbe dans son cœur immaculé. Elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour des enfants tous les hommes engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient le Saint-Esprit par toi promis, elle joint sa supplication aux prières des disciples et elle s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec le saint et tous les anges, nous te louons sans fin en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand les mystères de la foi. Seigneur. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Antonio, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ton louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur de gloire éternelle. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne considère pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux, bienheureux les invités au banquet des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu Jésus qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qui nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons, demeurons dans la paix du Christ.